Rebonjour à tous. Le ministre de l'Éducation nationale française, Pape Ndiaye, a enfin quitté son mutisme. Il est sorti, pour ainsi dire, de sa cachette ministérielle pour prendre la parole aujourd'hui sur la télévision publique française dans l'émission C'est dimanche. Et à cette occasion, il s'est exprimé à propos de la sanction arbitraire dont je suis victime de sa part. Sanction prise le 14 mars 2023 contre moi pour motif de critique de la politique africaine de la France sur les réseaux sociaux. En attendant de donner une réponse détaillée à la sortie du ministre Pape Ndiaye, ministre de l'Éducation nationale française aujourd'hui, je voudrais donner quelques petits éléments de réponse à chaud. J'observe que M. Pape Ndiaye a décidé de saucissonner 2 cas de sanctions prises par ses services, prises par lui-même contre des professeurs, en essayant de faire porter, pour ainsi dire, à non seulement l'un et l'autre des cas, les chapeaux réciproques de l'un et de l'autre, donc en essayant de semer la confusion entre les 2 cas et en essayant de tirer bénéfice d'une espèce de marginalisation qui résulterait de cette procédure pour pouvoir s'installer dans les réseaux sociaux comme étant un gentil ministre respectant la liberté d'expression des professeurs, mais qui n'a sanctionné que 2 personnages qui seraient des extrémistes, pour ainsi dire les mauvais moutons de la gent professorale française. Monsieur Pape Ndiaye dit que mon collègue René Chiche et moi, professeur agrégé de philosophie, avons été sanctionnés parce que nous aurions tenu des propos exceptionnellement violents, des propos complotistes, des propos injurieux sur les réseaux sociaux. Et le journaliste qui interroge le ministre Pape Ndiaye fait lui-même preuve de légèreté, puisqu'il part du principe que le ministre Pape Ndiaye m'aurait sanctionné entre autres parce que je critique l'éducation nationale sur les réseaux sociaux. Pour en ajouter au trouble et à la confusion, le ministre Pape Ndiaye sort à un moment donné de sa poche de veste un bout de papier sur lequel il a noté une déclaration du professeur René Chiche, dans laquelle celui-ci, sur les réseaux sociaux, aurait assimilé le traitement réservé aux citoyens pendant la pandémie à ce qui aurait été fait contre les Juifs pendant la Shoah. Et ayant cité cette phrase, Pape Ndiaye pense ainsi mobiliser l'émotion toute négative qui tourne autour du thème de la Shoah dans l'opinion française, occidentale et mondiale contre le collègue René Chiche et bien sûr moi-même, qu'il confond et qu'il assimile dans les mêmes propos. Une généralisation qui relève de la manipulation. Je tiens à dire à M. Pape Ndiaye, d'ores et déjà, que je ne suis ni coupable de propos injurieux, ni coupable de propos complotistes, ni coupable de propos violents sur les réseaux sociaux contre la France-Afrique. Je dénonce depuis plus de 20 ans, plus de 30 ans même d'ailleurs, la quadruple domination du système mafieux de la France-Afrique, qui est un système réel, c'est-à-dire l'occupation militaire de l'Afrique par les armées néocoloniales françaises, c'est-à-dire la persistance de la domination économique à travers la monnaie néocoloniale du franc CFA, c'est-à-dire le soutien avéré et scandaleux de plusieurs gouvernements de droite et de gauche en France à des gouvernements corrompus, non élus, violeurs de constitution, détourneurs massifs de fonds publics africains. Et je me bats pour la restauration d'institutions politiques, économiques, culturelles, d'institutions spirituelles africaines inspirées de la tradition multimillénaire de l'Afrique, la tradition de la Mahat. Monsieur Pape Ndiaye, voilà les 4 chantiers sur lesquels j'ai produit toute mon œuvre intellectuelle depuis plus de 25 ans. Vous n'étiez pas encore ministre en France que déjà je le faisais. Vous n'étiez pas encore ministre en France que je défendais les 4 principales causes du programme de l'Afrique des libertés pour lesquelles vous me sanctionnez aujourd'hui.
je voudrais protester vigoureusement et démentir vos propos. Je ne suis ni injurieux, ni complotiste, ni violent. Je dénonce au contraire la violence de la France-Afrique. Je dénonce au contraire le complot de la France-Afrique contre la liberté des peuples africains et la vérité envers le peuple français. Je dénonce au contraire la persistance du néocolonialisme et de l'impérialisme. Et si vous aviez la mémoire suffisamment vaste de vos propres actes, vous liriez votre propre œuvre, vous, Pape Ndiaye, qui dénoncez les discriminations, qui dénoncez le racisme, qui dénoncez le colonialisme dans vos travaux sur le continent américain et qui avait participé à un ouvrage que certains pourraient trouver injurieux puisqu'il est intitulé « Le livre noir du colonialisme, de l'extermination à la repentance ». Ce livre récemment publié, dans lequel figure votre contribution, défend exactement les thèses pour lesquelles aujourd'hui, devenu ministre de l'Éducation nationale, vous avez servi de bras séculier pour me punir. Monsieur le ministre, je conteste et je proteste. Moi, je n'ai pas tenu de propos concernant les Juifs. Moi, je n'ai même pas participé à la fameuse querelle sur la pandémie de la Covid-19. Moi, j'ai défendu les idées que je défends depuis plus de 20 ans en France, sous les présidents Chirac, Sarkozy, Hollande, sans jamais être persécuté avant le mois de mai 2021 sous le régime du président Macron. Monsieur Pape Ndiaye, les propos que je tiens pour dénoncer la France-Afrique ne sont pas tenus dans le cadre de mes classes de philosophie au lycée ni à l'université. Les rapports que vous avez reçus des chefs d'établissement des académies de Poitiers, de Nantes, de Lille, de Rouen, dans lesquels j'ai successivement enseigné, indiquent que je suis un professeur exemplaire, irréprochable dans la qualité de l'enseignement et de l'esprit critique qu'il développe chez ses élèves. De même, vous avez eu connaissance du soutien de l'ensemble des professeurs de philosophie du département de philosophie de l'université de Rouen, soulignant que mes idées et mes engagements politiques n'avaient jamais interféré avec le service public d'enseignement, dans lequel je sers de manière continue depuis 2003. Je suis docteur de l'université comme vous, monsieur le ministre. Je suis professeur agrégé comme vous, monsieur le ministre. J'ai produit une œuvre citoyenne, une œuvre d'engagement, une œuvre scientifique comme vous, monsieur le ministre. Et mes engagements politiques n'ont jamais été placés au cœur de ma pratique pédagogique. Vous punissez, à la demande du président Emmanuel Macron et de ses amis africains, un intellectuel politique qui dénonce la France-Afrique. Et aujourd'hui, votre sortie du dimanche 7 mai est une tentative de confondre, de cafouiller, de semer le doute sur les intentions qui président à la persécution politique dont je suis victime de votre part. Non, monsieur Pape Ndiaye, je n'ai pas commis de violation de l'obligation de réserve des professeurs dans l'exercice de mes fonctions, ni devant les lycéens que la République m'a confiés, ni devant les étudiants que la République m'a confiés. Je n'ai fait profession de mon combat politique. Ce sont les idées que je défends chez moi, devant ma caméra Facebook, chez moi devant ma caméra YouTube, sur mon compte Twitter. Ce sont ces idées qui me valent votre persécution. Et vous devriez en avoir honte. Car vous appartenez au corps des enseignants. Vous appartenez au corps des intellectuels politiques. Vous avez appartenu au corps des intellectuels franco-africains anticolonialistes. Jusqu'à ce que M. Macron ne vous copte et ne vous mette du côté où la cognée peut s'abattre sur ceux qui n'ont pas le bras long. Je suis outré par la méthode que vous employez, Pape Ndiaye, en vous rendant à la télévision publique française pour tenter, en utilisant une phrase d'un collègue, René Chiche, de nous confondre, de nous noyer et de nous présenter comme les ennemis d'une république de la pensée, d'une république des lettres, dont nous sommes aujourd'hui en réalité les véritables gardiens, les véritables serviteurs. La liberté d'expression, c'est le droit que j'ai, en dehors du cadre des jeunes esprits qui sont confiés à mon instruction, à mon éducation, de m'exprimer comme je le sens, quitte pour moi à répondre devant
les institutions judiciaires de ce que vous appelez complotisme, violence ou outrance. Il existe des tribunaux en France dans lesquels des autorités politiques qui estiment qu'un citoyen a fait preuve de violence verbale, a fait preuve d'outrance verbale ou aurait fait preuve d'un complotisme. Il existe des tribunaux pour en juger. Est-ce la fonction d'un ministre de l'Éducation nationale de pourchasser dans leur vie privée de citoyens les professeurs pour choisir dans leurs propos ceux qu'ils qualifient de violents, ceux qu'ils qualifient de complotistes, ceux qu'ils qualifient d'injurieux et les punir alors qu'ils sont dans l'exercice privé de leur raison en tant que citoyens? Ce n'est pas votre rôle, monsieur Pape Ndiaye. J'insiste, je persiste et je signe. Vous violez la liberté d'expression des professeurs et j'appelle tous mes collègues de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur à prendre très au sérieux la nouvelle jurisprudence que vous voulez installer, celle du ministre de l'Éducation nationale, inquisiteur des consciences privées des professeurs, inquisiteur de l'expression publique, de l'expression citoyenne, de ceux qui, par ailleurs, exercent la fonction d'éducation. Vous voulez semer la confusion dans les esprits. Ni au lycée, ni à l'université, je n'ai mené de combat politique. Je me suis exprimé comme citoyen. Et si j'étais en faute comme citoyen, il y a des tribunaux pour cela. Vous ne pouvez pas faire du ministère de l'Éducation nationale le lieu de contrôle des opinions politiques, des obédiences politiques, du positionnement politique, des engagements politiques des professeurs en tant que citoyens. Et l'argutie qui consiste à dire que quand nous nous exprimons comme citoyens, nous sommes reconnus comme professeurs, c'est une argutie en réalité du loup face à l'agneau. Parce que vous avez le pouvoir ministériel et discrétionnaire de signer des punitions. Bien sûr, vous pouvez les justifier comme vous voulez, puisque vous avez accès à la télévision. La vérité, c'est que lorsque la justice éclatera véritablement dans cette affaire, on verra que vous avez pleinement participé à la persécution politique des professeurs sous injonction de l'exécutif que vous servez et auquel vous appartenez. Enfin, je parle toujours d'abord de mon cas que je connais bien. Moi, je suis passé par un conseil de discipline, monsieur Pape Ndiaye. Je suis passé par un conseil de discipline le 14 décembre 2022. À votre instigation, à l'instigation du rectorat de l'Académie de Normandie. Mais lors de ce conseil de discipline, les votes ont empêché la sanction que madame la rectrice Gavini Chevet voulait m'imposer. Il était déjà question de me sanctionner. Après avoir écouté l'accusation et écouté la défense que je présentais avec mes avocats, les collègues ont voté en âme et conscience et ont empêché qu'une sanction soit abattue contre moi par le conseil de discipline. Le collègue René Chiche, il me semble, lui, n'a pas bénéficié du même avantage, puisque l'instance disciplinaire semble, a priori, l'avoir condamné avant même que le ministère ne prenne des réquisitions contre lui. Dans mon cas, l'instance disciplinaire n'a pas voté pour ma sanction. L'instance disciplinaire a contré la volonté de sanction du rectorat, c'est-à-dire du ministère que vous représentez. C'est à votre initiative personnelle, exclusive, que la sanction a eu lieu. C'est par votre volonté césarienne, politique, que j'ai été exclu de 3 mois de fonction pour me punir en réalité parce que vous estimez, d'un point de vue politique, que j'ai une très grande audience auprès des opinions africaines et maintenant françaises et que je suis par conséquent un homme à abattre. Telle est la réaction à chaud que je voulais donner à votre sortie sur les médias officiels ce dimanche 7 mai 2023. Et je tiens à vous dire qu'avec mes avocats, nous irons jusqu'au bout. Pour l'histoire, jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, nous irons, s'il le faut, pour que la justice, le droit soit dit, ou que l'injustice et le non-droit soient entérinés dans le marbre des décisions iniques. Nous le ferons, monsieur Pape Ndiaye, pas simplement pour le présent, mais également pour le futur. Mais nous le ferons parce que, monsieur Pape Ndiaye, vous avez beau le nier, l'Afrique nous regarde. Elle ne regarde pas que les Africains, les intellectuels africains que nous sommes, par la descendance, par la filiation, par l'histoire. L'Afrique nous regarde, nous, Africains de France, Africains français, Français ayant des ascendances africaines. Elle nous regarde au moment où elle traverse une terrible tragédie. Après la destruction de la Libye,
la déstabilisation totale du Sahel et les stratégies de recolonisation militaire dont elle est victime. Après les affres du sous-développement structurel produit par la domination néocoloniale du CFA, après le soutien aux pires dictatures du continent, après les barbaries coloniales et négrières qu'autrefois vous décrivîtes avec autant de précision dans vos travaux d'historien. L'Afrique nous regarde, nous, Français d'Afrique, Africains de France, elle regarde aussi la France. Elle la regarde une dernière fois, pour de bon, pour savoir si elle a compris qu'il faut mettre fin à cette mer de douleur, de mensonges, d'hypocrisie, de cynisme que vous tenez à entretenir entre les peuples africains et français, ou si vous avez compris qu'il est temps de poser toute carte sur table et de préparer un véritable avenir de fraternité, de liberté et d'égalité entre les hommes, entre les peuples. Tant pis. Moi, j'ai compris qu'il fallait pleinement s'engager pour la vérité, pour la justice, pour la solidarité des peuples. Pleinement s'engager pour la sincérité, pour la vérité la plus profonde possible des consciences. Moi, c'est ce que j'ai compris. Vous êtes manifestement en train de vous accrocher au wagon du passé, au wagon du passif. Monsieur le ministre, n'oubliez pas que d'abord vous êtes venu du monde de l'histoire. Et ce monde de l'histoire est constamment accompagné de mémoire. Les actes que vous posez aujourd'hui, incontestablement, compteront demain. Et je crois que vous avez commencé à apprécier, par le désaveu massif du peuple de France contre votre gouvernement, les conséquences de la politique que vous menez. Pour ma part, j'irai au bout de la démarche judiciaire pour dénoncer l'injustice que vous me faites sous l'injonction du président Emmanuel Macron et de ses amis africains, notamment Alassane Ouattara. J'irai jusqu'au bout de la justice. Et il ne sera pas dit que sous la menace et sous la persécution, eh bien, je me suis rangé à la raison du plus fort du moment. À plus tard. Chers amis, voilà la réponse que je voulais apporter au ministre Pape Ndiaye. Et lui demander d'arrêter de confondre systématiquement mon cas avec celui de mon collègue René Chiche. Nous n'avons pas traité les mêmes questions, nous n'avons pas abordé les choses de la même façon. Je suis solidaire de mon collègue dans tous les cas parce qu'on n'a pas à le punir pour ses opinions, pour des opinions qu'il a exprimées au nom de la liberté d'expression. Si on estime qu'il a violé des lois, eh bien c'est le rôle du tribunal correctionnel, c'est le rôle des personnes qui s'estiment offusquées, de lui porter plainte pour diffamation, pour outrance ou tout ce que vous voulez, si on l'estime. Ce n'est pas le rôle du ministre de l'Éducation nationale de faire la police de la pensée des professeurs en tant que citoyens. Et c'est cela que je voulais pleinement dénoncer. Merci. Merci infiniment.